Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous qui m'écoutez, je vous salue, que Dieu vous bénisse. Si vous êtes à la maison, au travail, que Dieu vous bénisse. Le thème de notre sermon est le suivant. Préservons notre héritage. Préservons notre héritage. Avant d'aller plus loin, nous allons prier pour la parole de Dieu. Seigneur, merci pour ta parole. Toi qui veux nous enseigner sur l'héritage. Père, nous voici, parle à nos cœurs, enseigne-nous pour que nous puissions être justes, pour glorifier ton Saint-Nom, et que la gloire te revienne à toi seul. Merci Seigneur. Amen. Nous prenons nos Bibles dans 1 Roi 21. Nous lirons les versets 1 à 3. Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jezreel avait une vigne à Jezreel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab parlait ainsi à Naboth: cède-moi ta vigne, pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure. Aussi, cela te convient, je te paierai la valeur en argent. Mais Naboth répondit à Akab: que l'Éternel me garde de donner l'héritage de mes pères. Amen. L'héritage de mes pères. Donc, cela signifie que Naboth a reçu l'héritage de ses pères. Je le disais, le thème de notre sermon, c'est « Préservons notre héritage ». Nous allons définir le mot « héritage ». Héritage, c'est un patrimoine qu'on lègue, qu'on cède, qu'on donne à ses enfants. C'est quelque chose que nous laissons à nos enfants. Et chacun d'entre nous ici a hérité de ses pères. D'autres ont hérité des champs, des maisons, des voitures, des comptes bancaires, des terres. C'est leur héritage, c'est notre héritage. Ça, c'est l'héritage terrestre. Mais l'héritage dont je voudrais parler, c'est l'héritage céleste. Naboth, lui, il a reçu de ses pères l'héritage terrestre, qui est un champ de vigne que Akab, le roi, voulait que Naboth le cède. Après la proposition que Akab a fait à Naboth, Naboth va refuser à la proposition d'Akab. Chers frères et sœurs, chers amis, vous qui nous écoutez, si vous êtes à la maison, à vous, je voudrais m'adresser. Nous avons reçu l'héritage que le Fils de Dieu, Jésus, nous a légué avant de partir. Notre héritage. L'héritage dont il est question, que Christ nous a laissé, c'est le salut. La vie en Jésus-Christ. Sa personne.
son nom. Voici l'héritage qu'il nous a laissé. Il nous a laissé sa parole. Un héritage aussi précieux, si bon, si merveilleux, que nous devons préserver, garder, afin de pouvoir léguer cela à nos enfants. Nous avons reçu l'héritage. Et c'est ce que Naboth faisait. Il a reçu l'héritage de ses pères. Et il préserve l'héritage. En telle enseigne que lorsque le roi, j'ai dit bien le roi, est venu pour lui faire la proposition de récupérer l'héritage qu'il a reçu de ses pères, il a refusé. Il n'a pas voulu céder l'héritage. Il n'a pas voulu donner ce qui lui est précieux pour que l'on foule cela aux pieds. Il n'a pas cédé parce que demain, qu'est-ce qu'il cédera à ses enfants? Qu'est-ce qu'il donnera à ses enfants lorsqu'il quittera la terre des hommes comme ses pères l'ont fait? Nous avons reçu l'héritage. Un héritage aussi précieux. Chers frères, chers sœurs, c'est un beau et précieux héritage que nous avons reçu de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Nous avons reçu cela. Et Naboth, on pourrait dire, c'est l'image de nous les chrétiens aujourd'hui. Oh, pour toi qui me regardes, tu es semblable à Naboth. Tu as reçu un héritage. Ne cède pas l'héritage. Toi qui m'écoutes, à toi aussi l'héritage. Tu l'as reçu. Toi qui es chrétien, tu as reçu l'héritage. Toi qui m'écoutes, il faut chercher à rentrer dans l'héritage que Christ a laissé aussi. Car pour toi aussi, Christ a laissé l'héritage. À cause de toi aussi, Christ a laissé l'héritage. Pour que l'héritage qu'il a laissé, tu sois participant de cet héritage. Nous avons reçu l'héritage, la parole de Dieu. Pour Naboth, Akab est venu par ruse, par convoitise, par envie pour arracher. En cela. Mais il a refusé parce qu'il a vu son héritage, c'est un héritage précieux. Le diable vient comme Akab pour nous arracher, par ruse, pour arracher notre héritage, pour prendre ce qui est précieux en nous. Que Christ nous a laissé. Chers frères et sœurs, ne cédons pas notre salut à Satan. Gardons précisément notre salut. Ne cédons pas aux propositions que Satan fait, mais gardons notre héritage. Refusons, disons non à Satan, disons non aux démons, disons non aux agents de Satan, qui veut détruire notre héritage, qui veut mettre en mal notre héritage, qui veut nous détourner de notre héritage en nous proposant certaines choses. Quand nous lisons le texte, voici ce que Akab a dit à Naboth.
je te donnerai à la place une vigne meilleure. Regardez la ruse que Akab utilise pour pouvoir obtenir ce qui est de Naboth. Si sa vigne était meilleure, il ne va pas céder. Étant un roi, il ne va pas céder celui-là. Et il utilise cette ruse-là. Et c'est comme ça que Satan nous gagne. C'est comme ça que Satan vient. Et comme nous sommes, nous ouvrons nos yeux de convoitise. Quand il présente ces choses, nos yeux s'ouvrent. Et nous convoitons et nous cédons notre héritage. Mais Akab n'a pas regardé la beauté. Akab n'a pas regardé. Naboth n'a pas regardé la beauté de la vigne d'Akab. Il n'a pas regardé cela. Il n'a pas regardé cela. Oui, c'est meilleur. Garde ce qui est meilleur. Je garderai ce qui n'est pas bon. Si tu penses que ce que j'ai là n'est pas bon, je vais garder ça. Dis-lui, lorsque Satan viendra pour dire, cède-moi ta vie, cède-moi ton salut, cède-moi ton avenir, cède-moi tes biens, cède-moi tes enfants, cède-moi ce qui est meilleur. Et dis-lui que ce que j'ai, je préfère que ce que tu as, que tu présentes comme meilleur. Ne laisse pas, par ruse, Satan récupérer ce qui est meilleur en toi, ton salut. Quand on parle du salut, c'est la vie en Jésus-Christ. Et ce salut est accompagné de plusieurs éléments, la joie, la paix, la liberté, la tranquillité. Et c'est tout cela qui recoupe dans notre héritage. Et c'est ce que Satan veut t'enlever. C'est ce que Satan veut en détruire en toi. C'est pour cela qu'il te propose ce qui n'est pas bon. Ce qu'il appelle meilleur. Chers frères et sœurs, ne nous laissez pas tromper par Satan. Naboth ne s'est pas laissé tromper par Akab. Il a vu la ruse d'Akab et il a refusé. Refusons. La Bible nous dit, résistez au diable. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Satan, dans ses ruses, lorsqu'il vient, si nous résistons, il fuira. Et c'est ce qui s'est passé. Lorsque Naboth a refusé de céder, Akab s'est retourné chez lui. Nous refusons. Oh, ton salut est précieux, est bon, ta liberté. Regarde combien de fois tu as souffert lorsque tu étais encore dans ce monde perdu, égaré, ce monde sans frein qui vit sans avenir. Tu étais outragé, rejeté. Tu n'avais pas d'importance. Mais un jour, le Seigneur s'est souvenu de toi. Et il t'a appelé. Il a fait de toi son enfant. Et il t'a donné un héritage. Chers frères et sœurs, ne cédons pas cela à Satan et ses démons. Gardons précieusement notre héritage. Gardons précieusement notre héritage. Veux-tu abandonner pour le monde? Veux-tu laisser détruire ton héritage pour le monde? Parce qu'il y aura les menaces de Satan pour te dire, je vais te tuer, je vais t'éliminer. Non, ne cédons pas à ces ruses, à ces menaces. Celui qui est avec nous est plus fort que Satan. Gardons l'héritage que Christ
nous a donné. Il est si bon et précieux de garder cela. Parce qu'à la fin de notre parcours, nous rentrerons auprès du Maître, notre Seigneur Jésus-Christ, pour vivre éternellement avec l'héritage qu'il nous a donné, avec lui et dans notre héritage éternel. Nous le goûtons seulement sur la terre. Cela sera plein lorsque nous serons avec lui dans l'éternité. Pour cela, ne cède pas ton héritage. Ne donne pas accès à Satan à ton héritage. Ferme précisément la porte à Satan. En vivant une vie de sanctification, en vivant une vie de sainteté, en vivant une vie de prière, une vie de méditation. Oh, lorsque nous lisons Josué 1, un texte que nous connaissons très bien, les versets 7 et 8. Si tu veux réussir, garder précieusement cet héritage que Dieu t'a donné, médite, lis la Bible, garde la parole. En cela, tu auras l'héritage dans le ciel. Voici ce qui est essentiel. Gardons cela, afin que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier pour la parole de Dieu. Seigneur notre Dieu, notre Maître, oh, toi qui es grand et puissant, toi qui nous as accordé ce beau héritage, Seigneur, nous voulons te prier afin de nous donner la force de pouvoir garder notre héritage. Oh Dieu, de ne point céder l'héritage que tu nous as confié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que Seigneur, nous puissions, oh Dieu, lui garder cela et que Seigneur, lorsque tu viendras, nous puissions être enlevés avec toi, Seigneur, pour partager l'héritage éternellement avec toi, Seigneur. Oh Dieu, quand les ruses de Satan, les propositions de Satan viendront, Seigneur, donne à ton peuple, Seigneur. Oui, Jésus-Christ, d'avoir la force de dire non à Satan et de rejeter ses propositions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père, parce que, oh Dieu, ton nom est grand et bon. Souviens-toi de ton peuple, Seigneur. Tu connais, oh Dieu, les défaillances. Tu connais les difficultés qui les poussent à, oh Seigneur, à céder leur héritage. Seigneur, interviens à l'égard et ramène-le à toi, Seigneur, afin de récupérer l'héritage et que ton seul nom soit glorifié. Merci, Seigneur, de bénir ta parole dans nos cœurs au nom de Jésus-Christ. Amen.